Bonjour, on va aujourd'hui faire l'attelle de polyarthrite rhumatoïde, de repos de polyarthrite ou intrinsèque plus. C'est une attelle vraiment complète qui va partir de la jonction tiers moyen, tiers supérieur de l'avant-bras jusqu'au bout des doigts. On va changer de matériau, on va passer sur un matériau isoprène. On va prendre le Tailor Splint, qui est un matériau particulier. C'est un matériau qui va se travailler très délicatement. C'est pour ça qu'on va faire un patron pour être le plus précis possible. Donc, on va aligner le bras de la patiente sur une feuille de papier. Avec le stylo, on va faire le contour de l'avant-bras. Pensez à bien garder le stylo vertical pour garder les bonnes proportions. Et je vais avoir besoin de 3 points de repère anatomiques qui vont être ici ma TM, ma trapézométa, mon troisième doigt, l'axe du 3, et 1 cm en deçà des têtes de méta, donc légèrement en dessous. Je vais marquer, je vais pouvoir enlever la main. J'ai ici mon pli palmaire distal. Et à partir de là, je vais pouvoir faire le patron de mon attelle. C'est-à-dire que je ne vais pas m'occuper du pouce, je vais simplement, on va le faire au marqueur pour que ce soit plus visible, faire environ, pour avoir suffisamment de couvrant, je vais remonter sur le bord des doigts, donc il faut au moins que j'ai 2 cm au niveau des doigts, 3 cm et demi au niveau de méta 1 et jusqu'à presque 4 cm au niveau de l'avant-bras. Donc on va avoir quelque chose qui va faire le tour de la main à 2 cm, 3 à ce niveau-là et qui va s'évaser vers le bas. J'ai marqué tout à l'heure, rappelez-vous, mon axe du 3. Cet axe du 3, il va venir couper mon deuxième point de repère anatomique qui est le pli palmaire distal. Et de cette intersection, je vais venir relier mon troisième point anatomique qui est ma trapézométa. Et à partir de là, je vais venir arrondir au bord. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, je vais découper cette partie-là. Voilà. Et ce trait que j'ai fait ici, je vais venir l'enlever, arrondir cette partie ici. Et cette languette-là va, elle, venir faire la partie du pouce. Alors ce type de matériaux, pour savoir s'ils sont à la bonne température de chauffe, l'Aquaplast, on n'avait pas de problème parce qu'il devenait transparent ou translucide. Cela, on n'a pas trop de moyens parce qu'il ne change pas, si ce n'est qu'il faut que le coin puisse se plier facilement, voilà, et revenir. Là, on est encore un petit peu juste, vous voyez, il y a encore un peu de raideur. Il faut attendre vraiment qu'il soit très souple et qu'il se plie facilement. Alors cette fois-ci, on a mis la table dans l'autre sens, vu qu'on a une attelle qui est dans le sens de la longueur, donc on a tourné la table. On va être exceptionnellement en supination, vu que l'attelle est principalement palmaire. Donc je vais venir avec le matériau prédécoupé que je vais prendre délicatement sans trop appuyer, venir positionner une première fois pour vérifier que l'on soit bien en place. Rappelez-vous les points de repère anatomiques. Ici, j'ai mon croisement entre mon troisième doigt et mon pli palmaire distal. Je vais donc avoir ici ma trapézométa et là, mon pouce qui va venir se positionner. Pour arrondir ce pouce, je vais le préparer, c'est-à-dire que je vais dans le sens de la longueur, légèrement étirer le matériau. Vous allez voir ce qui se passe. Il va de lui-même prendre la forme. Et on va profiter de la conformabilité du matériau pour aller vraiment mouler l'arche métacarpienne, le canal carpien, le pli d'opposition du pouce, la loge ténare, hypoténare, pour essayer d'être le plus précis possible au niveau de la main. Sur le pouce, on est bon. Alors pareil, on va essayer de taper dessus jusqu'à ce qu'il sonne un petit peu creux. C'est le moment où il sera froid. Toujours pareil, je vous rappelle, le matériau refroidit de l'extérieur vers l'intérieur. Il va être donc plus froid à l'extérieur avant d'être froid à l'intérieur. Alors, si vous arrivez à le sortir légèrement tiède, il va être plus facile à couper. Bien sûr, on est sur du 3,2 mm, donc sur quelque chose de beaucoup plus raide que tout à l'heure. Mais comme on a besoin de beaucoup de stabilité, c'est logique. On va rechercher une stabilité, une certaine raideur qui est due à l'épaisseur, mais aussi au fait que ce soit plein et pas perforé. Voilà, donc ici on retrouve l'attelle
en position vraiment de repos. Si on avait été sur l'intrinsèque plus, on aurait eu vraiment une flexion des métacarpophalangiennes et une extension complète des interphalangiennes proximales et distales. Là, on est sur une attelle de repos polyarthritique. Les bords vont être lissés à la main très facilement et le matériau étant très conformable. On va pouvoir réessayer sur la patiente. Voilà. Alors cette fois-ci au niveau des velcro, là vous voyez je suis un peu large, je vais pouvoir en enlever ici. Au niveau du velcro, un velcro de 5 en bas, un velcro de 2,5 en transméta. On peut rajouter un velcro sur les doigts. Moi souvent, c'est une attelle déjà qui est encombrante, je laisse les doigts libres pour qu'il y ait un petit peu de liberté. Et le pouce, juste un velcro si nécessaire, sinon ce n'est pas obligatoire. Surtout ce velcro de 5 et un velcro ici qui va venir stabiliser au niveau des métas. Voilà pour l'attelle de polyarthrite, l'attelle longue au niveau de l'avant-bras.